Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle par les parfums. Aujourd'hui, je vais vous présenter des parfums idéaux pour l'été, je trouve. Alors, ils sont frais, ils ont une présence, ils sentent merveilleusement bon surtout, et donc j'ai envie de vous partager tout ça. Donc j'en ai 10. C'est parti. Pour commencer, je voulais vous présenter un parfum que j'adore personnellement, c'est le Paris Deauville de Chanel. Donc ça fait partie des eaux de Chanel. Il y a très peu de temps, je ne connaissais aucun des parfums, de cette, collection et j'en ai découvert quelques-uns et le Paris Deauville, il a vraiment ma préférence. Il me fait penser il me fait penser à l'eau de Rochas, de Rochas, encore plus agrumé peut-être. Donc là, on a tout. On a du citron, de l'orange, du citron vert, de la bergamote, du petit grain qui n'est pas un agrume mais et du basilic en ouverture. Il tient très, très bien ce parfum, contrairement, à Paris Riviera, je crois. J Non, c'est pas Paris Venise. Paris Venise, j'ai pas compris, sur ma peau, il a complètement disparu, alors que celui-ci, il sent vraiment très, très bon. Il sent vraiment le frais. Moi, c'est vraiment le genre de fragrance que j'adore porter l'été. Je lorgne sur un flacon ou sur un décant de 10 millilitres parce que, clairement, je vais pas en avoir assez pour cet été. C'est vraiment un beau parfum, un peu style Cologne, heu, dans le genre, ouais, eau de Rochas. En fait, moi, quand je le sens, je pense à eau de Rochas. Eau de Rochas, j'aurais du mal à le porter parce que j'ai pas mal de membres de ma famille qui l'ont porté et du coup, c'est un petit peu trop, sentimental pour moi, donc voilà. Mais en tous les cas, Paris Deauville des eaux de Chanel, je recommande vraiment. En plus, bon, ça reste un coût, mais je trouve que les eaux de Chanel sont relativement abordables, donc c'est pas non plus, inaccessible. Toute proportion gardée, on s'est bien compris. Donc voilà pour le premier. Donc je l'ai pas précisé, mais Paris Deauville, il a été créé par Olivier Polge, assez récemment, je crois que c'est 2020 ou 2021. Donc voilà, et le deuxième, je vais vous présenter, donc c'est Feuilles de figuier de Roger Gallet. Donc ça, c'est un petit prix. Par contre, il me semble que celui-ci est malheureusement arrêté. Maintenant, ils font que la fleur de figuier et la feuille de figuier a été arrêtée. Il a été créé par Mathilde Bijawi en 2018. Et là, on est sur un parfum avec un accord vert, très frais. Il est aromatique celui-ci. Donc il y a de la feuille de figuier, il y a également de la férule gommeuse, donc c'est du galbanum, mais ça reste quand même bien bien mélangé, hein. La mandarine, et puis après il y a dans le fond il y a du bois aussi, il y a du cèdre et un peu de benjoin. Il est très intéressant. Bon, malheureusement il est discontinué, mais je me dis peut-être qu'il y a des corners Roger Gallet qui en vendent encore, je ne sais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps il est discontinué, est-ce qu'il est assez récent, 2018? Oui, il a 6 ans, 7 ans. Après la fleur de figuier, je l'ai aussi, comme ça, et c'est beaucoup plus, fleuri forcément, et une petite note légèrement sucrée. Mais celui-ci, il est vraiment, parfait, je trouve, très unisexe, tout comme Paris Deauville d'ailleurs. Je trouve que c'est un beau parfum d'été. Moi l'été, j'aime porter des agrumes, des accords de figue et du néroli principalement, néroli, fleur d'oranger. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. À présent, je vais vous présenter un parfum qui sort un petit peu des agrumes ou des accords verts. C'est un parfum, très agréable, je trouve. C'est Soleil Thé de Kenzo dans la collection Memory. Donc celui-ci, il a été créé en 2022 par Jérôme Di Marino, inconnu au bataillon pour moi. Et là, on est sur un accord de thé. Moi, je sens beaucoup de fleurs dans ce parfum. Il y a de l'iris et du musc, et aussi du thé et du ginseng. Bon,
ginseng, je sais pas trop, ce que ça peut sentir. Et il est très agréable, il est frais malgré tout, même s'il y a pas d'agrumes ou l'iris est pas du tout terreuse ni trop poudrée. Alors il se pose, plus poudré qu'à l'ouverture du parfum et il est agréable je trouve et c'est un beau parfum aussi pour les beaux jours. Et Kenzo Memory, moi j'aime bien leur flaconnage, ils sont tous pareils et on voit pas dedans, je sais pas si vous allez voir, on voit pas la tige, enfin on la comment on appelle ça? Si vraiment on veut la voir, on arrive à la voir, mais sinon, oui, c'est très joli. Ils sont tous pareils, j'en ai plusieurs. J'aime bien cette collection, je sais pas pourquoi. Et le côté poudré, donne un petit côté un peu plus, cosmétique. Mais très agréable et si vous connaissez pas, vous pouvez aller les sentir chez Nocibé ceux-là. Ils sont tous, chez Nocibé. Je crois que c'est le magasin qui les vend en exclusivité. Donc maintenant, on va partir sur un parfum un peu plus frais. C'est, le parfum Mandragore de Goutal, donc qui a été, créé par Isabelle Doyen en 2000 attendez, je me souviens plus. En 2009, voilà. Et c'est un parfum avec, de la badiane et de la menthe. Moi, c'est des notes que j'aime bien. Alors celui-ci, il est un peu, piquant, je trouve. Je crois que c'est la sauge qui doit donner ça. Là, il y a un départ poivre, qui est assez fort avec de la bergamote et ensuite, il y a de la badiane, de la menthe. Il y a du cyste et du buis dans le fond et c'est vrai que je sais pas si c'est ça qui donne cet accord, vert un peu amer, vous voyez? Il est pas du tout rond. Je pense que pour l'été, il est vraiment chouette, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Je pense que c'est vraiment un parfum d'été ça. Vous savez quand vous avez on sent la menthe, quand vous avez envie de porter un parfum presque qui va vous rafraîchir, même si c'est qu'une idée, je pense que vraiment pour ça, il est très bien. C'est un beau parfum, on sent que les notes sont hyper naturelles. Presque j'ai l'impression de sentir les éléments, vous voyez, un par un là comme ça, la menthe, le poivre, la sauge. Je sais pas si vous connaissez celui-ci, on n'en entend pas trop parler, Mandragore de Goutal. Je vous mettrai le flacon, de toute façon. Je vais vous présenter un parfum de l'artisan parfumeur qui s'appelle Fleur de pêche. Donc là, il a été créé en 2023 par Antoine Maisondieu. Donc Antoine Maisondieu, j'ai un parfum de lui aussi, de Essential Parfum, le Nice Bergamote, qui est vraiment très joli. D'ailleurs, j'aurais pu le sélectionner pour ce top parfum d'été. Mais bon, je peux pas tout montrer non plus. Alors là, clairement, la pêche, on la sent bien. Elle est très naturelle, je trouve. En tous les cas, c'est un beau parfum. Maintenant, moi, les parfums fruités, j'ai plus de mal quand même, hein. Mais celui-ci, la pêche est très, très naturelle. Après, voilà, faut de toute façon, les parfums, ça se porte sur la peau, enfin, ou sur les vêtements, mais bon, plutôt sur la peau quand même. Même l'été, c'est compliqué, hein. Ouais, on sent quand même bien le côté, fruité, fleuri. Il est quand même assez féminin. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Fleur de pêche de l'artisan parfumeur? Moi, c'est pas mon préféré de la maison, mais je trouve qu'il se prête bien à la saison, donc voilà. D'ailleurs, j'en ai un autre à vous présenter, c'est Soleil de Provence de l'atelier parfumeur aussi. Celui-là, il est vraiment beau, je trouve. Il n'y a pas du tout de départ, fruité dedans. Donc Soleil de Provence, il a été lancé en 2022 et c'est le nez Daphné Buget qui l'a créé. Alors, contrairement à Fleur de pêche où il y a vraiment le côté, pêche, fruits, là on a plutôt un côté, floral je trouve et agrumé.
Il y a du citron, de la bergamote et après il y a des fleurs, il y a du mimosa et la base est plus ronde puisque dedans il y a du benjoin et de la vanille. Il est très, très beau, j'aime beaucoup. Je préfère largement Soleil de Provence à Fleur de Pêche. Et c'est vraiment plus mon truc en fait, hein. Moi les fruits, c'est plus compliqué. Est-ce que vous connaissez Soleil de Provence? Est-ce que vous l'aimez? Dites-moi. Je vais vous présenter un parfum, que j'adore, que j'avais découvert, en échantillon sur le sommelier du parfum et j'avais eu un tel coup de cœur que je m'étais commandé le 15 millilitres. C'est la maison Olfactive Studio et c'est le Still Life, qui n'est pas le Still Life in Rio, que j'ai aussi, mais aujourd'hui je vous présente celui-ci, le Still Life. Donc c'est le premier en fait, hein, la Still Life in Rio, c'est un flanqueur, enfin c'est pas un flanqueur, mais c'est pas... Ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais je le connais pas en fait, le Still Life in Rio. Je l'aime, mais je l'ai pas encore essayé, testé, porté. Celui-ci, vous voyez, je l'ai déjà bien porté et je l'adore. Je me douche avec quand je le porte. Et c'est un magnifique parfum au yuzu. Il est sorti en 2011. Je dis ça du genre, c'est incroyable. Non, mais parce que là, je vous parle de parfum, je trouve relativement récent. Et celui-ci, 2011, j'ai l'impression qu'il est, que ça fait super longtemps, quoi. Et c'est Dora Bagrich qui l'a créé. Et mais vraiment, je l'adore celui-ci. C'est... Donc là, on a yuzu, poivre noir, elemi. On a quoi d'autre? Poivre du Sichuan. Et en note de fond, on a du rhum, du cèdre et du Virginie. Du cèdre de Virginie et de l'ambre, pardon. Ça sent bon, mon Dieu. Et alors, je sais pas si vous allez voir la beauté du petit flacon. Donc, vous voyez le cabochon, là, il y a une sorte de... Je trouve ça très, très beau. C'est très classe comme flacon. C'est un flacon qui est assez lourd avec un fond... je sais pas, je le trouve vraiment beau esthétiquement pour un 15 ml. Alors, c'est un 15 ml qui vient de là-bas, hein, Olfactive Studio. Et je le trouve très, très beau. Et j'aimerais bien en avoir d'autres dans ce format-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Et Olfactive Studio, c'est une maison que j'adore. J'adore le Iris Shot, le Violet Shot, Chambre Noire, Flashback in New York, Still Life. Bah, c'est le seul que j'ai en vrai, mais Still Life in Rio, je l'ai en décamp Aphorie. Oui, c'est ça. Donc il est beaucoup moins joli, on va dire. Mais ce parfum-là, l'été, tuerie. Tuerie, mixte à fond. Très, 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 très beau. Vraiment, celui-là, je le conseille à 1000% parce que c'est vraiment un de mes favoris de tous ceux que j'ai avec les agrumes, etc. Le yuzu, je trouve ça hyper chouette, quoi. Il sent bon. Il est hyper addictif. Je sais pas ce qui lui donne cette addiction, là, cette odeur où on a envie toujours de coller son nez sur le truc, mais j'aimerais bien savoir. Il y a de la badiane aussi. Ah ouais, franchement, celui-là, c'est une vraie réussite, quoi. Je suis bluffée. En parfum d'été, je trouve vraiment qui est très sympa, c'est le Azahar de Voyage Imaginaire. Donc il a été créé par Isabelle Doyen en 2020 et ça, c'est un parfum à la fleur d'oranger et avec un accord de guimauve. Donc sur touche, je trouve qu'il ressemble au Perdizione de Nobile 1942. Je l'ai porté celui-ci, je sais plus, il y a 2-3 jours. Il sent vraiment très bon. Il est beaucoup plus agrume que sucré. Il est beaucoup plus petit grain que, par exemple, Love Don't Be Shy ou Sintra de Memo, clairement. C'est vraiment ces deux univers. Les notes ont beau être un peu semblables, c'est deux univers. Le petit grain là de Hasard est quand même très piquant.
beaucoup plus que dans les autres parfums, quoi. Même le Perditio est beaucoup plus rond, hein. Mais je trouve que des 3, entre Love Don't Be Shy, Sintra, Perditio, c'est Perditio qui lui ressemblerait le plus au niveau de l'ouverture. Mais par contre, le Hasard est beaucoup plus piquant et fusant, beaucoup moins rond, beaucoup moins sucré. C'est plus, je pense, pour les personnes qui aiment les notes, naturelles. Au niveau de la tenue, c'est pas fou du tout, mais bon, parfum d'été souvent, si c'est moins tenace, c'est moins gênant, en fait, avec la chaleur de la peau et cetera. Il est très beau. Maintenant, je sais qu'à Voyage Imaginaire, c'est quand même pas donné, quoi. Là, moi, c'est un décan, Paphory, donc il y a pas de surplus. Donc je vous conseille d'essayer si vous ne connaissez pas parce que je pense vraiment que ça vaut quand même, enfin le connaître, l'utiliser, le porter, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, acheter un flacon pour un parfum, qui est pas très tenace comme ça, je sais pas. Surtout qu'il est quand même pas donné, quoi, donc mais bon, c'est un beau parfum d'été, clairement, vous portez ça, vous vous loupez pas, quoi. Je vais vous présenter un chouchou de l'été pour moi, c'est le Jardin de Monsieur Ly de Hermès. Donc c'est un parfum qui a été créé par Jean-Claude Ellena en 2015 et je l'adore. Je l'adore celui-ci. Je trouve que quand il fait chaud, que la peau est chaude, même quand on transpire un peu, bon la transpiration, bon, normalement si on se douche et qu'on on ne pue pas, il faut juste se doucher les gars, c'est pas plus compliqué. Mon Dieu qui sent bon. Ah, cette ouverture, moi je la trouve juste géniale. Donc c'est du kumquat, de la menthe, du jasmin et des notes un peu vertes. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le kumquat, c'est pas fréquent. Surtout que c'est un fruit d'hiver comme normalement tous les agrumes. Il est très frais. Il est beaucoup moins, je trouve, complexe que d'autres parfums du jardin. Je pense notamment à Jardin en Méditerranée qui est très complexe. Le jardin sur le Nil aussi, je le trouve complexe. Le jardin de Monsieur Ly, je le trouve beaucoup plus simple dans sa lecture, vous voyez, de notes. Je le trouve très beau. Je le trouve plaisant. En fait, je le trouve autant plaisant que le Still Life, quoi. Ce sont vraiment des parfums d'été, je trouve parfaits. C'est pas prise de tête, c'est pas. Je vous ferai une vidéo de parfum plage un peu. Où là, du coup, ce sera pas du tout les mêmes accords. Mais je trouve que pour la journée, hop, le matin, la petite douche, on s'en va se promener, découvrir notre lieu de villégiature, n'est-ce pas? On met ça, bah, on est refait, quoi. Enfin, c'est hyper chouette. Hyper mixte. Ouais, un très très beau parfum. Franchement, le Jardin de Monsieur Ly, encore une fois, je vous invite à le tester, à l'essayer. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes autant sous le charme que moi. Mais la journée, ça, c'est top. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un chouette moment avec moi. Je suis très curieuse d'avoir votre parfum d'été, celui que voilà, vous portez la journée, même si vous le portez le soir, c'est pas grave, je prends quand même. C'est toujours intéressant. S'il y en a un de ceux-là que vous aimez, dites-le moi. Et puis évidemment, un petit pouce, merci. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!